أسيا شر موشي وضاني شراي شيراز أوتلي شما ويا أمرولي مريا شيرو ألي شما كي قويقا صصرك بورا ما بيام شما كبري Chaque peuple est un et incomparable, une unité qui, au regard d'un autre peuple, paraît sans différence. Souvent on s'imagine que le peuple juif est une entité monolithique. Or, le judaïsme, par son histoire, par ses schismes, présente aujourd'hui des pratiques ou des philosophies qui doivent mener à une reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler les dérives du judaïsme, dont la plus archaïque semble être celle des Samaritains. Jacques Assoun. Les dérives serait un terme qui me convient tout à fait dans la mesure où généralement l'orthodoxie tend à considérer le judaïsme comme unique. Le nationalisme aussi tente à son tour et à sa manière de donner à entendre que le judaïsme forme un corps parfaitement uni où aucune faille ne vient différencier les juifs des uns des autres. Alors, monter aux origines sûrement. Puisque moi je suis toujours très frappé par ceci, que contrairement aux différents mythes des peuples méditerranéens, les juifs sont considérés du moment où ils se constituent, c'est-à-dire du moment où ils quittent l'Égypte conçue comme lieu d'esclavage, en fait, ils se constituent en tribus, 12 tribus différentes, et non pas un peuple unique. Et il est une petite légende qui, moi, me semble tout à fait amusante et intéressante pour ce qui concerne, c'est que au moment du passage de la mer Rouge, on raconte qu'il y avait 12 couloirs. Et chaque couloir était occupé par une tribu. Déjà, les tribus existaient, donc ça veut dire... Les tribus déjà existaient, et puis on le sait très bien que les tribus se sont querellées, parfois fort sévèrement. Des tribus ont été décimées dans des guerres intertribales, peut-être encore plus que dans des guerres contre Canaan. Donc ça a existé. Peut-être toujours sur le plan alors un peu plus historique, quand Flavius Joseph raconte la guerre entre les Romains et les Judéens, il l'appelle la guerre des Juifs, qu'il faudrait peut-être entendre sous deux acceptions, la guerre que les Juifs menaient contre les Romains, mais aussi la guerre qui existait à cette époque entre Juifs, puisque dans Jérusalem assiégée, des groupes se battaient entre eux, d'une part, et puis d'autre part, il y avait un certain nombre de juifs qui ont collaboré complètement avec les armées romaines, dont Flavius dit Joseph. Toute l'aristocratie juive était plutôt pro-romaine. Les rabbins, eux, ont quitté Jérusalem assiégée, ont dit nous ne voulons pas nous défendre, nous allons aller fonder une académie d'études religieuses, d'études talmudiques à Yavne. Donc, vous percevez bien que ce qui est présenté généralement par les Juifs vers l'extérieur, et ce que l'extérieur se représente juif, est complètement faussé par cette idée d'unicité. Et pour ma part, il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette idée d'unicité est la source aussi de ce sentiment de rejet, puisque qui dit peuple unique, dit peuple élu. Alors nous voyons les chrétiens dire « nous sommes le vrai Israël », toute la théologie du Vérus Israël, l'islam qui dit nous venons terminer ce que les juifs et les chrétiens ont commencé, et toujours cette référence à cette unicité incarnée par un peuple, or que le peuple lui-même était au contraire complètement divisé au profit d'une unicité qui était, elle, transcendantale, c'est-à-dire divine. Cette judaïté unique, on peut en parler pendant quelques instants, est celle qui a été constituée à travers l'exil de Babylonie, où le Talmud a constitué le code moral, éthique, juridique
et religieux de l'ensemble des communautés juives dispersées dans le monde. Alors, je crois qu'on a à peine à imaginer qu'à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge, des édits prononcés ou des lois prescrites au fin fond de la Babylonie arrivaient jusque sur les bords de l'Atlantique au Maghreb ou du côté de Blois ou du côté de York en Angleterre ou en Allemagne ou dans les îles grecques et puis étaient scrupuleusement acceptés. On voit donc là que c'est autour du juridique d'ailleurs que les choses se sont véritablement formalisées. Bon, ça il me semble que c'est le premier temps. Le deuxième temps quand même, c'est cette espèce d'identité de destin qui a été un peu celle des Juifs, et qui a fait que, malgré leurs oppositions, et je reviendrai peut-être sur le plan historique sur leur opposition dans quelques instants, il y avait une identité de destin, c'est-à-dire que, par exemple, du fait même de leur croyance, du fait même de leur place dans l'économie, mais pas seulement dans l'économie matérielle, aussi dans l'économie spirituelle, c'était un peuple qui était à la fois accepté, accueilli et rejeté. Il y a toujours eu une ambivalence formidable de la chrétienté d'abord et de l'islam beaucoup plus tard vis-à-vis des juifs. À la fois, ils sont là, ce sont les témoins de notre vérité, hein, et puis en même temps, ils ont la nuque raide et ils ne veulent pas se rallier à notre panache. Et donc, dans cette tension-là, les communautés, ou la dispersion juive, je n'aime pas tellement le terme de communauté, les dispersions juives ont souvent connu des destins semblables. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si en un lieu, les Juifs se révoltaient, comme par exemple à Alexandrie au 1er, 2e siècle, ou étaient persécutés, elles pouvaient se replier ailleurs et elles étaient accueillies. Et par exemple, il nous reste des textes tout à fait intéressants dans la Geniza du Caire, c'est-à-dire dans cette espèce d'immense dépôt d'archives qui maintenant à New York ou en Angleterre, quelques éléments sont à Leningrad ou ailleurs, où on trouve par exemple des juifs, aussi bien karaïtes que non karaïtes, acheter des esclaves juifs qui avaient été pris par les barbaresques ou par les Byzantins ou par les Normands. Ce qui les empêchait pas d'ailleurs de temps en temps de s'opposer les uns aux autres. Il y a ce qu'on appelle la fameuse querelle des turbans jaunes et des chapeaux rouges à Constantinople. Les turbans jaunes étant les Juifs qui étaient là depuis toujours, depuis Byzance, et puis les Juifs d'Espagne qui arrivaient, les chapeaux rouges, et qui ont peu à peu supplanté les turbans jaunes. Enfin, vous voyez donc que ces oppositions étaient tout à fait présentes historiquement, mais en même temps dans l'ordre du juridique, dans l'ordre de la lecture de la loi, dans l'ordre de l'inscription symbolique, il y avait quand même quelque chose qui pouvait ressembler à une identification des Juifs les uns par rapport aux autres. Alors donc si on veut revenir aux origines de ces dérives, il faut revenir aux 12 tribus peut-être, non ? Oui, on peut revenir aux 12 tribus, puisque certaines, vous savez, d'ailleurs, n'étaient même pas inscrites sur la terre d'Israël proprement dite, c'est-à-dire en gros la configuration actuelle d'Israël-Palestine, mais par exemple certaines tribus avaient eu une part de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie, pour être anachronique. D'autres, par exemple, une tribu comme la tribu de Lévi, n'avait pas de territoire. C'était les prêtres. Et puis ensuite, la question de la royauté, quand elle a commencé à se poser, où allait-elle se situer? Et ce sont donc les Judéens qui ont pris pour capitale Jérusalem, mais c'est très tardif. C'est 4-5 siècles après l'entrée en Canaan, ou 6 siècles après l'entrée en Canaan. Après le premier exil avec Nabuchodonosor en Babylonie, puisqu'en fait de compte le passage par la Babylonie s'est toujours joué d'une manière très forte, un certain nombre de Judéens sont revenus en Judée et à Jérusalem et ont institué, je dirais, le judaïsme orthodoxe, ou l'origine judaïsme orthodoxe pris dans le sens ancien plutôt que moderne, bien évidemment. Et puis,
d'autres, les Galiléens en particulier, et ceux de la région de Samarie, se sont détachés et, pour leur part, ils considéraient que la vraie capitale du royaume n'était pas Jérusalem, mais ce qu'on appelait le royaume du Nord, puisque dès la mort de Salomon, il y a eu deux royaumes, royaume de Juda et royaume d'Israël. Eux ont considéré que c'était le royaume du Nord qui était véritablement le vrai Israël. Vous voyez, déjà, la question du vrai Israël se jouait. Et ils ont du coup placé leur capitale dans les hauteurs au-dessus de Naplouse ou Shrem. Bon, Shrem, c'est le nom hébraïque de Naplouse. Donc c'est une espèce de groupe extrêmement archaïque qui est resté accroché sur les flancs du mont Gerizim, où ils ont continué à vivre exactement comme à l'époque antique. Ils ont gardé la notion de prêtrise, qui a disparu chez les Juifs, des grands prêtres, et n'ont conservé que le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse, plus le livre de Josué. Ils ne connaissent absolument pas ni les livres de chroniques, ni les prophètes, ni les rois, ni les psaumes, ni rien de ce genre. Ils ont donc un culte tout à fait particulier. Ils se considèrent comme le plus petit reste du peuple de Dieu. Et en effet, si nous continuons sur cette question des Samaritains, aujourd'hui, ils sont à peu près 500. On les trouve où aujourd'hui? On les trouve à Naplouse, toujours à Shrem, où ils ont leur synagogue qui est très très ancienne, et puis un groupe à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Samaritains étaient extrêmement nombreux, extrêmement puissants dans le haut Moyen-Âge. Ils n'ont jamais quitté la terre d'Israël, jamais. Il y avait des petites communautés au Caire, il y avait une synagogue samaritaine au Caire jusqu'au XVe siècle, et des petits groupes dans la région de Damas. Puis ils se sont tous repliés sur Jérusalem. Beaucoup se sont soit assimilés au caraïsme, soit assimilés au judaïsme. Et il y a eu à un moment donné, autour du XIVe, XVe siècle, des répressions extrêmement violentes contre les Samaritains, il y a eu des soulèvements samaritains, et en fin de compte, ils ont été décimés, mais ils n'ont jamais bougé. Leur hébreu est complètement archaïque. On peut considérer que c'est l'hébreu originel. Et si vous voulez, ce qui est intéressant du point de vue politique, c'est qu'au moment où Naplouse faisait partie du royaume de Jordanie, ce sont les seuls juifs, mais eux ne se disent pas juifs, ils se disent israélites, Béné Israël, qui sont restés sur place. Et ceux de Holon, donc qui étaient en Israël, avaient le droit, c'était unique, avaient le droit une fois par an à aller sur le mont Gerizim pour faire le sacrifice du bélier le soir de la Pâque juive, enfin de la Pâque samaritaine, qui ne tombe pas en même temps que la Pâque juive traditionnelle, puisque leur mois, il n'y a pas de correction solilunaire. Leur calendrier est uniquement lunaire, donc la Pâque varie entre février et mai pratiquement. En fait, c'est le plus ancien schisme, ça. C'est le plus ancien schisme. Peut-être la première apparition d'une dérive, disons, bien prononcée. Absolument. C'est le plus ancien schisme, et si vous voulez, c'est le plus ancien schisme qui est resté dans l'orbite hébraïque, mettons, et qui se reconnaissent complètement comme faisant partie de ce groupe hébraïque, mais ils demeurent quand même très très opposés aux Judéens, aux descendants des Judéens que sont les Juifs, et aux Karaïtes aussi. Ce qui est tout à fait aussi intéressant chez eux, c'est qu'ils suivent tout à fait à la lettre les prescriptions de la Torah. Par exemple, je peux vous donner une anecdote. Un samedi matin, je suis allé à Holon les rencontrer, et je me suis dit, moi je vais assister à leur office. Alors, ils ont eu un grand éclat de rire, il était 7h du matin. Je dis, mais pas du tout. Lisez la Torah, il est dit, et Jacob pria à l'heure où le soleil allait se lever. Donc il priait, comme c'était l'été, à 4h du matin. La prière se fait à 4h du matin. Le samedi, évidemment, ils mangent froid, complètement froid. Ils n'ont pas de lumière.
Ils ne font pas les contorsions, ils appellent ça les contorsions des juifs orthodoxes qui ont des minuteries et un certain nombre de gadgets électriques ou électroniques pour maintenir la lumière. Et pour ne pas y toucher. Et pour ne pas y toucher, donc c'est très simple. Il est écrit, tu n'allumeras pas de feu dans tes demeures, donc ils n'allument pas de feu dans les demeures, point à la ligne, ils mangent froid du vendredi soir au samedi soir. Par exemple, ils continuent à considérer que la prise de nourriture carnée, de viande, est toujours un acte de sacrifice, ce qui fait que lorsqu'un Samaritain part pour voyager en Europe, pour ses affaires, il en est quelques-uns qui viennent en Europe, ils mangent pas de viande, puisque en fait, ils ne peuvent manger que la viande qui a été abattue par leur grand prêtre. Je trouve cet aspect-là tout à fait étonnant, comme, je dirais, agrippement à une vérité textuelle. Et évidemment, ils ont très 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 peu de commentaires. Et moi, à mon avis, la grosse question, c'est que, faute de commentaires, ils sont devenus exsangues. Ils ne se laissent aucune place pour une liberté subjective quelconque. Si je reviens encore à nos 12 tribus donc du départ, c'était peut-être ces Samaritains qui ont été la tribu la plus marquante donc dans les débuts. Est-ce que dans les autres tribus donc on voyait déjà des germes de schisme? Je me permets simplement de préciser que les Samaritains n'étaient pas une tribu, c'est un ensemble de 2 tribus et demie. La moitié du tribu de Ménaché, Ephraïm, et puis évidemment, ils considèrent qu'ils ont des Lévites parmi eux. Mais si vous voulez, les autres, sûrement, puisqu'à part peut-être la tribu de Juda qui a toujours été extrêmement agrippée au monothéisme, semblerait-il, que je suis pas sûr qu'on puisse parler véritablement de monothéisme, en tout cas de croyance en ce Dieu, El Elohim, les autres se sont autorisés des petites dérives du côté de l'idolâtrie, du côté des cultes des Ashtérotes, donc Astarté, des Baals, etc. Moi, il me semble qu'il a fallu vraiment, et je crois que ça, c'est extrêmement important pour comprendre l'histoire juive, c'est qu'elle s'est constituée dans les exils. C'est que vraiment, c'est le retour du premier exil de Ezra, le prêtre et le scribe, qui a commencé à cristalliser autour de lui ce qu'allait devenir le judaïsme orthodoxe. C'est au cours du deuxième exil que le judaïsme, ou plutôt le Talmud comme corpus juridique, allait rythmer la vie du juif. Donc moi, ça me semble tout à fait intéressant. Ceux qui sont vraiment restés sur place ont peu à peu disparu, amenuisés, appauvris intellectuellement. Encore que bon, il y a une littérature samaritaine importante, il y a des poèmes, il y a des textes. C'est pas un peuple sans culture, loin de là. ومن
Le karaïsme fait partie de l'histoire culturelle de l'Orient et de l'Occident. Ce mouvement religieux est riche de rites, de musique, de littérature. Les Karaïtes se trouvent aujourd'hui dispersés dans différents pays, dont Israël, la France, les États-Unis ou la Lituanie. Selon certaines interprétations, une légende présiderait à l'origine du karaïsme. Jacques Assoun. La légende, qui est une légende idéologique, qui a été forgée par les rabbins du Talmud, veut que Hanan, qui était de la lignée davidique, devait devenir exilarque, donc chef de toutes les communautés juives du monde. Le titre d'exilarque existait en Babylonie, à Bagdad d'ailleurs, jusqu'au Xe siècle environ. Et il avait été écarté, semblerait-il, au profit d'un frère cadet, parce que les rabbins de l'époque considéraient que quoique fils aîné de la lignée davidique, il pouvait pas, à cause de ses opinions, déjà peu sûres du point de vue de l'orthodoxie, assurer ce rôle princier. Pour la petite histoire, l'exilarque avait rang de prince des Juifs. Il entrait, il avait le droit d'entrer sans demander d'audience auprès du calife. Il était précédé, il avait des esclaves, il était précédé d'une foule de gens qui annonçaient l'arrivée du fils de David. Donc c'est un personnage extrêmement important dans la structure de la cour du calife de Bagdad. Il est éliminé et il est mis en prison. Entre parenthèses, il est mis en prison avec un personnage extrêmement important de l'islam, Abu Hanifa, qui est celui qui est à l'origine du rite hanéfite. Alors je suis toujours dans le camp dira-t-on talmudique, ou la médisance des talmudistes, et il semblerait qu'une fois libéré, à ce moment-là, il a dit, puisque je ne peux pas être exilarque, eh ben je fonde ma propre religion. Et il a fondé le groupe des Karaïtes. Or, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Ce qui est à peu près certain à l'heure actuelle, c'est que les Esséniens déjà ont représenté cette tendance du judaïsme qui était une tendance extrêmement ascétique, fermée au plaisir, fermée aux joies, se considérant comme un exil sur terre, et vivant dans la macération, ce qui généralement n'est pas le fait des juifs qui au contraire, même les tendances les plus dures, ce qu'on appelle les plus noires, acceptent généralement d'être heureux, de vivre heureux. Un samedi est un jour de fête, on l'exprime par des festivités, etc. Bon, premier volet. Deuxième volet, c'est que dès le premier siècle, le deuxième siècle, il a commencé à y avoir une tendance très forte dans le judaïsme, et c'est ça qui me semble le plus vrai, aussi bien en Perse qu'en Irak, en Palestine et en Égypte, en Syrie, une tendance à ne pas reconnaître au Talmud la place d'une religion révélée. Vous savez que il y a deux Torahs, la Torah écrite, la loi écrite, enfin Torah veut dire enseignement, mais on traduit généralement par loi écrite, celle qu'on appelle la Bible, bon, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la loi orale, la Torah orale, donc l'enseignement oral qui a valeur de sainteté égale à la Torah écrite qui est réputée être celle qui a été confiée par la divinité au peuple juif. Et des tendances très vite sont apparues en disant la loi orale, ce n'est pas une loi, ce sont des opinions de rabbins. Somme toute, chaque rabbin a son opinion. On voit pas pourquoi on considérerait que ces opinions humaines ont une valeur divine. Donc, pas question, premièrement, de fixer le commentaire et l'interprétation par écrit, il faut le laisser filer, lui laisser la place orale, qui doit être la sienne et qu'elle ne doit pas quitter. Et deuxièmement, en aucun cas ne diviniser cette loi orale. Bon. Et ces tendances sont apparues très tôt dans le judaïsme et ne se sont cristallisées
qu'au moment de Hanan. C'est le 8e siècle à peu près. C'est ça, fin du 8e siècle, début 9e, et une théologie karaïte. Ils ne sont pas comme les Samaritains dépourvus de commentaires et d'interprétations de la loi. Mais ils considèrent que cette loi doit être en permanence retravaillée et on ne peut pas arrêter le commentaire. Et c'est ce qui me passionne. Quoique venant d'Égypte, je ne suis pas karaïte, mais ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est que le commentaire est toujours susceptible d'être démenti par le commentaire d'un autre. Et parfois, il existait des familles où le père avait tendance à suivre tel type de commentaire et les enfants un tout autre type de commentaire. La référence finale, quand même, et c'est ça qui est très important, c'est que la loi écrite ne soit pas dévoyée. Par exemple, il est écrit « Tu ne cuisineras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Ce qui a donné du côté des talmudistes une dérive, alors elle tout à fait étonnante, où on ne mange pas la viande et le fromage, puis après on met 6 heures entre la viande et le fromage, et puis ensuite il y a de la vaisselle de viande, de la vaisselle de fromage, et ainsi de suite. Et le tout à l'infini. Chez les Karaïtes, ils disent « Mais la loi est simple, pas de chevreau dans du lait ». Si on a un doute sur l'origine du lait, pas de chevreau dans du lait, point. Mais le reste est parfaitement autorisé. Par contre, sur d'autres questions, par exemple en particulier sur les questions des lois consanguines, etc., ou les lois des mariages consanguins, où les talmudistes ont fait des dérives extrêmement dans l'autre sens, et étant beaucoup plus permissifs, probablement parce que les diasporas étaient en danger, eux, les Karaïtes, étaient extrêmement stricts. Donc c'est cette doctrine qui a pris ces assises-là et qui ensuite se développe. Il y a c'est le commentaire en fait qui est le plus important, mais la loi divine, elle existe forcément. Elle existe comme la parole ou la loi divine ou l'écrit divin. Ah, mais moi je dirais beaucoup plus. Le commentaire chez les Karaïtes est tout à fait secondaire. C'est la loi divine qui est plus importante. Donc toutes leurs prières commencent par ces termes. Ceci est la loi qui a été donné par Dieu à Moïse. Tu n'enlèveras pas un mot et tu n'ajouteras pas un mot à cette loi. Bon, et l'ascétisme Alors cet ascétisme, alors l'autre aspect qui est tout à fait intéressant dans le karaïsme, c'est que pendant très longtemps ils se sont considérés comme des endeuillés de Sion. Et eux considéraient d'ailleurs que le vrai désastre a été la chute du premier temple. Le deuxième temple est considéré comme un désastre, mais c'est vraiment le premier temple qui est un vrai désastre. Alors pendant plusieurs siècles, un des groupes karaïtes s'intitulait les endeuillés de Sion, Avelés de Sion. Ils ne mangeaient pas de viande, ils ne buvaient pas de vin, ils ne se réjouissaient pas, ils ne s'accordaient aucun plaisir matériel, car ils considéraient qu'ils étaient définitivement exilés de la présence divine. Et étant exilés de cette présence-là, aucun texte, aucun commentaire, aucun poème ne pouvait les consoler, même s'ils ont eu une activité justement de poésie, mais plutôt élégiaque. رافق الشعر إن جفا فهو إن رمته وفى. Suis bien la poésie. Il ne faut qu'elle t'échappe, car si tu la désires, elle est toujours présente. وتشوق حديثه فهو كالشهد إن صفى. Goûtes-en le plaisir, aussi doux que le miel si pur. لا تخالف له هوى كلما شاء واقتفى. Suis-là dans ses méandres, quels que soient ses caprices. واطلب الأنس عنده فهو للأنس يصطفى. Recherche donc sa compagnie, car elle est celle que l'on préfère. إن تألمت لم تجد غيره مرهما شفى. Alors vous les avez qualifiés de protestants du judaïsme, je crois. Oui, un jour j'ai dit que c'était en effet des protestants du judaïsme, dans la mesure où la notion de sacerdoce universel, chère aux calvinistes, est
est tout à fait importante chez eux. C'est-à-dire que le rabbin, c'est simplement le hacham, c'est-à-dire le sage. Le titre de le rabbin, c'est hacham, comme dans certaines communautés d'Orient. Mais là, c'est vraiment ça. C'est un qui est plus sage qu'un autre. C'est tout. Et quand on assiste à leur culte, qui est extrêmement impressionnant, vous les voyez donc, vous entrez dans leur synagogue, il n'y a pas de siège, hein. Alors on dit souvent ils imitent l'islam, mais pas du tout. Ils renouent avec le plus ancien du judaïsme. Donc des tapis par terre comme les Samaritains. Ils sont debout, chacun enfermé complètement dans sa propre sphère. Ils s'agenouillent, ils se prosternent, et c'est l'un d'entre eux qui se lève à un moment donné, qui dirige les prières. C'est vraiment tout à fait impressionnant. Et alors, il manque évidemment ce désordre sympathique qui existe dans les synagogues orthodoxes où tout le monde parle en même temps, les enfants courent, ça parle, ça discute, ça lit le journal, ça raconte les dernières nouvelles, alors que là, dans les synagogues karaïtes, il y a un silence et une austérité remarquables. Et le rituel karaïte est-il très différent? Ah oui, le rituel karaïte est complètement différent. D'abord, ils n'ont que 2 prières par jour. Alors voilà un exemple. Il est écrit, disent-ils, matin et soir tu prieras le Seigneur. Donc il n'y a que 2 prières. La prière dite de Minha, chez les Juifs, c'est la prière de l'après-midi, n'existe pas, matin et soir. Mais la structure même de leur prière est différente, dans la mesure d'abord où aucune référence au sacrifice dans le temple, qui est extrêmement présent dans le judaïsme orthodoxe, n'y est faite. L'usage de l'hébreu est exclusif, il n'y a pas d'araméen, absolument pas d'araméen. Or, dans la prière orthodoxe, l'araméen est tout à fait présent. Et ce qui est très présent aussi, c'est les psaumes qui rappellent les destructions du temple, et des élégies qui, dans le judaïsme orthodoxe, ne se disent que le jour de la commémoration de la destruction du temple de Jérusalem. Là, c'est matin et soir, c'est là, présent. Et ils ont leurs fêtes exactement, ce sont les mêmes fêtes que le judaïsme, contrairement aux Samaritains qui ne connaissent que les 3 grandes fêtes de pèlerinage. Là, toutes les fêtes existent, Purim existe, donc la fête d'Esther. Il n'y a qu'une seule fête qu'ils ne connaissent pas, c'est Hanouka, donc la fête des Lumières, parce qu'ils considèrent que dans la mesure où elle ne fait pas partie du corpus biblique ou du corpus ce qu'on appelle des 24 livres, elle n'a pas à être fêtée puisque c'est une fête nationale. Hein? Hanouka est une fête nationale, n'est pas une fête religieuse. Voilà. Les dates de leurs fêtes sont un tout petit peu différentes puisqu'ils suivent uniquement le calendrier lunaire. Aussi. Hein? Aussi, mais enfin avec la correction solilunaire, attention, mais par exemple souvent Kippour tombe le lendemain du Kippour traditionnel, par exemple. Hein. Ils ont des jeûnes en plus. Hein. Un certain nombre de jeûnes sont à des dates différentes. Par exemple, l'anniversaire de la destruction du temple dans le judaïsme orthodoxe, c'est un seul jour, le 9 du mois de Ab, alors que eux ont le 7 et le 10, puisqu'ils commémorent les 2 anniversaires de destruction des premiers et deuxièmes temples. Il y a aussi un élément qui me semble important, c'est que ces groupes existent, le groupe karaïte est encore vivant et vivace. Il faut pas oublier qu'ils ont été même à un moment donné majoritaires à Jérusalem avant les croisés. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur statut dans les différents pays où ils existent? Écoutez, il n'en reste plus beaucoup dans les foyers traditionnels. Mais ce qui est frappant, c'est leur position en tant que citoyens dans les pays où ils habitaient. En Crimée et en Lituanie, ils étaient complètement russifiés. Et par exemple, ils avaient atteint des grades extrêmement importants dans l'armée russe tsariste.
hein. Ils étaient complètement admis dans la bonne société russe, ce qui n'était pas le cas des tenants du judaïsme traditionnel. En Égypte, c'était aussi le même problème, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement assimilés à la culture arabo-égyptienne. En Crimée, ils portaient des noms propres aux habitants de la Crimée. En Égypte, ils portaient des noms complètement égyptiens. Par exemple, les grandes familles comme Abd el-Wahed, Abd el-Mon'im, etc., qui étaient des grandes familles karaïtes. Donc, si vous voulez, il me semble que dans leur manière d'être, justement, leur judaïsme n'est pas un judaïsme de séparation. C'est un judaïsme vraiment d'intégration et de citoyenneté. Il faut dire aussi que pendant la guerre, les Allemands, les nazis, ne les ont pas considérés comme juifs puisqu'ils n'étaient pas talmudistes. Hein. Ils ont donc échappé aux déportations, enfin pour ceux qui étaient en Europe. À l'heure actuelle, où sont-ils? Bon, ceux de Lituanie sont restés en Lituanie, ceux de Crimée aussi, tous ceux des pays arabes, comme l'Égypte et l'Irak, sont en Israël, où ils ont rejoint la vieille présence karaïte de Jérusalem qui n'a jamais bougé depuis les croisades, ainsi que ceux de Turquie. Un certain nombre sont dispersés, il en existe à Paris, à Genève, à Bruxelles, et une assez forte communauté karaïte aux États-Unis, d'une part à New York, d'autre part à San Francisco. Et en Israël alors? En Israël, leur statut a été complètement dramatique. Ils sont allés en Israël en tant que juifs. Ils ont été admis à la loi du retour. Ils font leur service militaire, mais pendant très longtemps, on ne les a pas reconnus comme une religion. Donc, ils étaient dans une situation complètement bâtarde. Donc, leur mariage, leur divorce, leurs enterrements n'étaient pas reconnus, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'état civil séculier en Israël. Il n'y a que des tribunaux religieux. Il n'y a que très peu de temps qu'ils ont été admis comme groupe particulier, mais non rattachés au judaïsme. On les maintient à l'écart et on leur donne un statut dit de bâtardise, de mamzerout, ce qui est gravissime puisque dans la loi orthodoxe traditionnelle, un bâtard ne peut jamais entrer dans l'Assemblée d'Israël. Chacun se souvient de 1985, du pont aérien entre l'Éthiopie et Israël, du sauvetage des communautés menacées, de l'arrivée des Falachas à Jérusalem. Chacun se souvient des rituels qu'on leur imposa alors et de la protestation de leur grand rabbin. Nous n'avons pas à faire preuve de notre judaïté. Tout récemment, à la fin du mois de mai 91, un deuxième pont aérien impromptu, celui-ci, qui a duré 24 heures, a ramené encore plusieurs milliers de Falachas en Israël. Juifs et cependant étrangers. Quelle est l'origine des Falachas? Quelle est leur pratique du judaïsme? Maxime Rodinson. On les a découverts dans le nord de l'Éthiopie déjà vers la fin du Moyen-Âge, probablement. Et ce sont des gens qui se déclarent juifs, enfin dans le sens qui se déclarent des tribus d'Israël, Beth Israël, la maison d'Israël. Et dans le sens qu'ils appliquent un certain nombre de préceptes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, mais d'autre part, ils ont beaucoup de caractéristiques qui sont absentes, qui ne se trouvent pas chez la plupart des autres juifs. C'est-à-dire notamment que, par exemple, ça peut pas être très gros comme ça,
Ils n'ont pas la Bible en hébreu. Ils connaissent la Bible éthiopienne d'après la version chrétienne, en langue qu'on appelle Ge'ez, la langue éthiopienne ancienne utilisée par l'Église éthiopienne. Il y a certaines pratiques juives qu'ils ne connaissent pas, en particulier tout ce qui est dans le Talmud, tout ce qui donc remonte au Moyen-Âge. Tout ce qui est dans le Talmud, qui n'est pas dans la Bible, même la Mishnah, ils ne connaissent pas du tout et ne s'en occupent pas. Ils ont en plus quelques cérémonies et pratiques qui ne sont pas communes chez les Juifs, qui sont même absentes chez les autres Juifs en général. J'ai sous les yeux un article d'une femme remarquable avec qui j'avais quelque amitié avant la guerre. On a fait des études ensemble un peu. Déborah Lifshitz, qui est morte à Auschwitz et qui a fait une mission en Éthiopie en 1930 environ, et a observé en particulier, entre autres choses, les falachas. Elle nous dit ici, les estimations, suivant les auteurs, varient de 10 000 à 50 000. J'ai sous les yeux donc son article. Alors, la question de leur origine n'est pas encore entièrement résolue. On peut même dire qu'elle ne l'est pas du tout. Quant aux usages des falachas, certains se rapprochent beaucoup de ceux de leurs coreligionnaires blancs. Je dis blancs, c'est-à-dire chrétiens, en vérité. D'autres, perdus ailleurs, sont basés sur l'Ancien Testament. Parmi ces derniers, le sacrifice est un des plus importants. Les falachas sacrifient des vaches, des moutons et des poules. Ceci est horrible du point de vue du judaïsme normal, enfin, disons majoritaire, qui considère que, en dehors du temple de Jérusalem, et déjà même avant la destruction du temple, il était interdit dans le judaïsme des royaumes d'Israël et de Juda, dans les derniers temps avant la destruction, il était interdit de faire les sacrifices ailleurs qu'au temple de Jérusalem. Alors donc là, c'est tout à fait en infraction. Alors, il sacrifie des vaches, des moutons et des poules. Le grand sacrifice a lieu chaque année à la 7e nouvelle lune de l'année. L'année commençant au mois de mars environ, au mois de Nissan, la date du sacrifice correspond à peu près au jour du Nouvel An chez les Juifs d'Europe, jour qui tombe au mois de septembre, Tishri. Un sacrifice a lieu également au moment de la circoncision ou de l'excision. C'est coutume générale d'aller dans le coin, dans la région, ou de l'excision d'un enfant, et à la même heure exactement, opération et sacrifice s'effectuent simultanément, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de la maison. En fait, ils pratiquent un judaïsme très archaïque, alors. Oui. Vous savez, moi, des origines, je veux dire. Je suis déjà réticent à l'emploi du terme judaïsme lui-même. Parce que qu'est-ce qu'on appelle judaïsme? Dans un sens, est-ce que le roi David pratiquait le judaïsme? Je n'en suis pas sûr. Le mot judaïsme est apparu, à une époque relativement récente. Et c'est la tribu de Juda, comme vous savez. C'est le nom de la tribu de Juda, et ça date de l'époque où la tribu de Juda était la seule qui restait indépendante avant la prise par Nabuchodonosor en 585-86 avant Jésus-Christ, la prise de Jérusalem. Bon, alors, on appelle judaïsme la religion qui s'est formée, religion sans base territoriale précise, qui s'est formée surtout après la deuxième destruction du temple, la destruction du deuxième temple, qui est d'ailleurs le troisième, en 70 par les armées de Titus. Avant, ce qui était le plus important pour le judaïsme, par exemple, pour la religion des Hébreux, disons, les ancêtres des Juifs actuels, en Palestine, ce qui était important, c'était le sacrifice du temple.
Ben, ça fait maintenant 1930 ans, quelque chose comme ça, depuis l'an 70 qu'on ne fait plus de sacrifices dans le temple. Et ça s'est reformé autour du culte synagogal qui n'existait pas anciennement. Il a commencé à exister avant la destruction du temple, il est vrai, mais la synagogue, c'est ce qu'on appelle en yiddish et en allemand Schule, n'est-ce pas, école. C'est une Beth Midrash, la maison de l'enseignement, et ce n'était pas dans la religion originaire des Hébreux. Donc en fait, on peut dire que les Falachas représentent la religion des origines, la religion originaire. En bonne partie, parce que comme tous ceux qui suivent uniquement l'Ancien Testament, les lois de Moïse telles qu'elles sont dans le Pentateuque, ou qu'on se figure qu'elle figure dans le Pentateuque, c'est la religion, un certain type de religion archaïque du peuple d'Israël avant l'exil de Babylone, ou un peu après. Alors ça, c'est représenté en effet par eux, mais ça ne veut pas dire que c'est tel que c'était à cette époque-là. C'est ce type de religion sans les accrétions, les suppléments qui ont été apportés dans le monde méditerranéen. Alors ces juifs-là se réfèrent à une religion archaïque, mais ils ont leurs augments à eux probablement. Très probablement, visiblement, en bonne partie, influencés par les chrétiens d'Éthiopie. L'Éthiopie est chrétienne depuis à peu près le IVe siècle, depuis la même époque au fond que l'Empire romain. La conversion des rois d'Éthiopie au christianisme, un certain type de christianisme lui aussi, et un certain type de christianisme, c'est ça qui est important pour comprendre les Falachas, et essayer de les comprendre tout au moins, et c'est que c'est un certain type de christianisme qui se référait à la religion d'Israël, et qui se déclarait le vrai Israël, comme beaucoup d'autres se sont déclarés par la suite ou en même temps, mais les rois d'Éthiopie jusqu'à maintenant, jusqu'à la chute de l'Empire, Haïlé Sélassié, le dernier, ils se considéraient comme descendants de Salomon et de la reine de Saba. Par conséquent, comme les vrais juifs d'ailleurs, parce qu'ils sont basés cette idée fondée ou a été renforcée par un espèce de roman historique, qui doit remonter au XVe siècle environ, ou au XVIe, qui s'appelle en gaze dans cette langue le Kebranagast, la gloire des rois, et qui raconte comment Salomon a eu des amours avec la reine de Saba qui était venue le visiter. Saba étant situé en général en Arabie du Sud, mais là on le situe également en Éthiopie. Et le fils de la reine de Saba et de Salomon, de leurs amours, quand il est devenu grand, a demandé à sa mère, retournée au pays, qui était mon père? Alors elle lui a dit, c'est un roi puissant dans un royaume très loin vers le nord, du côté, ce que nous appelons maintenant surtout la Palestine, Eretz Israël si vous y tenez. Et alors le jeune homme a dit, je vais aller voir mon papa. Il est allé voir Salomon, qui l'a très bien accueilli, mais il a eu l'idée de retourner en Éthiopie avec tous les palladiums, les symboles de l'État d'Israël de l'époque de Salomon. Il a convaincu les jeunes gens de l'aristocratie de Jérusalem de partir avec lui. Il a soudoyé un menuisier ou un charpentier ou un tailleur de pierre pour fabriquer une réplique de l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, et puis, par une nuit sans lune,
avec ses camarades israélites, véritablement, il a fui vers le sud. Quand le roi Salomon s'en est aperçu, je vous passe les détails corsés sur la façon dont Salomon avait pu vaincre les résistances de la reine de Saba à ses transports amoureux. Ils sont très pittoresques. Alors donc, le fils est parti avec les jeunes aristocrates de Jérusalem vers le sud à dos de chameaux. C'est représenté dans des masses de miniatures éthiopiennes. Et quand Salomon et les siens s'en sont aperçus, on est parti naturellement à leur poursuite, mais on ne les a pas rattrapés. Ils sont arrivés en Éthiopie, où ils ont établi cette arche de l'Alliance, qui est identifiée à un symbole chrétien. Il y a un mélange assez extraordinaire, c'est ce que, en même temps, c'est la Vierge Marie. Et il y a des répliques de cette arche dans toutes les églises d'Éthiopie. Alors ça, c'est l'idée générale des chrétiens d'Éthiopie. Et il semble, et c'est probablement, enfin à mon avis, ce qui explique l'origine des Falachas, il y a eu une lutte de légitimité entre diverses factions en Éthiopie, sur lesquels nous sommes dans le noir, très grande partie, vers le Xe siècle environ, ou peut-être un peu avant, un peu après, etc. Et là, il semble bien que les factions se combattaient en se déclarant plus israélites l'une que l'autre, plus légitimes, plus descendantes de Salomon l'une que l'autre. Et à qui on était opposé étaient traités de juifs. Bon, alors, dans tout cela, qui est encore une fois assez obscur, il s'est constitué, nous avons les premières apparitions dans les textes historiques de groupes de gens dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, du côté du lac Tala, et qui se déclaraient juifs. Alors, est-ce que c'était par réaction contre une autre faction ? Simplement que c'était des chrétiens d'une espèce particulière qui s'enfonçaient dans un judaïsme de plus en plus renforcé d'après les textes de l'Ancien Testament, ce qui est arrivé un certain nombre de fois dans l'histoire du christianisme. Alors, c'est possible. Est-ce qu'il y avait quelques vrais juifs, vrais entre guillemets, c'est-à-dire descendants des Juifs de la Palestine antique, qui sont passés par là, ou même qui ont fait partie de ces groupes? On ne sait pas. Peut-être, c'est encore une hypothèse. Et particulièrement, vous savez qu'en Arabie du Sud, qui n'est séparée de l'Éthiopie que par le détroit de Bab el-Mandeb, il y a eu un royaume juif au VIe siècle de l'ère chrétienne, dans le siècle avant l'islam. Il y a eu un royaume juif sur lequel nous avons quelques documentations, pas suffisamment, mais un royaume juif certainement. Alors, est-ce que ces juifs yéménites de l'Arabie du Sud ont essaimé, c'est une des hypothèses, en Éthiopie? C'est possible, mais est-ce ils sont certaines, dans ce cas-là, ils se sont certainement mélangés à des populations indigènes. Et le résultat aurait donné les Falachas. Ou bien est-ce que c'est des purs Éthiopiens, en admettant que peut-être quelques juifs véritables est passé par là aussi, et véritables Éthiopiens qui, par le processus que j'ai dit, en se déclarant le vrai Israël, et en se référant à l'Ancien Testament, se sont trouvés plus juifs qu'autrefois. Et les Falachas, il y a une thèse qui dit qu'ils seraient des convertis, et non pas des Israélites ou des... Je ne sais pas, ça veut pas dire grand-chose non plus, parce que c'est pas des convertis, c'est des convertis si vous voulez, c'est des gens qui ont adhéré à l'idée qu'il se faisait de l'antique Israël. Ça, c'est une des thèses. Il y a aussi une thèse, je le cite pour mémoire, parce que c'est une des trois hypothèses, juifs véritables, juifs venus du Yémen, éthiopiens tout simplement,
ont découvert le judaïsme, enfin, ou quelque chose qu'on peut appeler le judaïsme. Il y a aussi certains qui ont pensé que ça pouvait être des émigrés venus du sud de l'Égypte, parce que nous avons des documents remarquables sur cette colonie militaire de soldats juifs à Éléphantine, qu'on appelle maintenant Assouan, au sud de l'Égypte, qui avait un judaïsme aussi curieux vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, du temps de l'Empire perse, que des soldats au service de l'Empire perse achéménide. C'est encore une hypothèse, mais nous ne pouvons pas absolument trancher entre tout ça. Il y a peut-être un mélange de tout cela. Et pourquoi dit-on qu'ils ignoraient la deuxième destruction du temple? Enfin, pourquoi voulaient-ils l'ignorer? Pourquoi ne comptaient-ils pas l'ignorer? Ils l'ignoraient, tout simplement. Mais ils l'ignoraient. Ils l'ignoraient parce que, justement, c'est des gens qui sont arrivés à la religion des Hébreux anciens, à une époque où il n'y avait pas de documents sur le deuxième temple. Ils étaient séparés, ou peut-être ils n'en avaient jamais été membres, du corps principal du judaïsme ou de la religion d'Israël, et par conséquent, il n'avait aucune connaissance de ces événements-là. Et pour avoir des connaissances de ces événements-là, il fallait être dans le monde méditerranéen, où il y avait des livres comme ceux de Flavius Joseph, etc., ou des historiens païens, Tacite, Suétone, etc., qui racontaient cela en détail. Ils étaient en dehors de ce monde-là, ils étaient très loin, l'Éthiopie. Tout ceci peut aussi expliquer les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, donc, à s'intégrer en Israël, et en fait, ils ne sont pas reconnus. Ben oui, parce qu'effectivement, ils sont tellement aberrants par rapport au judaïsme moyen, disons, général ou majoritaire, que les rabbins d'Israël sont vraiment très troublés par ces gens. Et beaucoup formulent des exigences à leur égard. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ces juifs-là? Est-ce vraiment des juifs? Alors il y en a qui demandaient leur conversion. Est-ce qui les indigne, les falachas? Puis ils disent, nous on est les vrais juifs, on n'a pas à se convertir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On leur fait subir des rituels... puis des rituels qui sont pas les leurs, c'est absolument sûr. Ils ne connaissent pas du tout tous les rituels de judaïsme moderne majoritaire qui, en général, intègrent les données du Talmud, ce qui a été mis au point par les docteurs du Talmud eux-mêmes commentant la Mishnah. Alors tout ça, c'est lettre morte pour eux, ils ne connaissent même pas. Par conséquent, on comprend que les rabbins d'Israël soient effarés par ces juifs et se demandent si on peut leur appliquer les dispositions classiques à l'égard des juifs. Sont-ils vraiment des juifs au sens où l'entendait la loi du retour, par exemple? L'orthodoxie du judaïsme recèle en elle-même toute une série de comportements qui diffèrent selon les groupes ou les familles. Cependant, certains rites replongent la religion aux origines de son histoire. Jacques Assoun.
En Égypte, il est deux cérémonies qui sont véritablement des restes archaïques. De la même manière que parfois un humain peut présenter un reste archaïque dans sa vie courante, là, dans ce groupe juif égyptien qui était très particulier, puisqu'il y avait 10% de judaïsme égyptien qui était karaïte, un certain nombre de Samaritains qui ont vécu dans ce pays pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVe siècle, donc il est resté des traces de tout ça. Et je voudrais simplement donner deux exemples qui sont tout à fait surprenants. Vous savez que jusqu'au deuxième exil, donc jusqu'en l'an 70 de l'ère chrétienne, le jour de l'an juif, le jour de l'an religieux, j'entends, n'était pas le Rosh Hashanah qu'on connaît actuellement, qui n'est jamais que le jour de l'an civil. Le vrai jour de l'an religieux était 15 jours avant Pâques. Donc absolument pas à la même époque. Pas du tout la même époque. C'était le premier Nissan. Le premier jour du mois de Nissan, Pâques étant le 15 Nissan. Et en Égypte, était fêté, par contre, dans le plus vieux rituel égyptien, le premier Nissan. Alors, un point quand même important, les kabbalistes, et en particulier les kabbalistes comme Luria, ont repris ça à leur compte. Mais au-delà du premier Nissan, des kabbalistes qui existent alors qu'on connaît dans toute l'Afrique du Nord et dans tout le Moyen-Orient et jusqu'en Europe de l'Est, il y avait un autre premier Nissan qui était propre aux Égyptiens. Et celui-ci était très particulier puisque il était fêté donc dans la nuit. Les fidèles se rassemblaient dans la grande synagogue du quartier juif, qui s'appelait la synagogue des Égyptiens, justement. Donc du plus vieux rituel égyptien d'avant l'arrivée de Maïmonide, donc d'avant le 11e, 12e siècle. Et toute la nuit, ils priaient et chantaient sur un mode très particulier, puisque c'est une série d'hymnes où alternaient une phrase en arabe et une phrase en hébreu, qui n'était pas forcément, dans la phrase arabe, n'était pas forcément la traduction, hein. C'était une traduction extrêmement libre, c'est une interprétation de la phrase hébraïque. Et puis, venait un moment qui est extrêmement troublant, me semble-t-il, une prière qui appelait le Messie, la venue du Messie, mais qu'il appelait sur un mot très particulier en l'appelant le maître de justice. Or, le maître de justice, c'est le nom du Messie des Esséniens, qui existait donc avant la destruction du premier temple. Et puis à minuit, le plus ancien de la synagogue se levait, et sur un texte qui est resté manuscrit très longtemps, il a été édité qu'une fois à Alexandrie en 1862, je ne lirai que les premières phrases, les arabisants qui nous écoutent seront peut-être fort surpris. Ça commence comme ça, comme le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah clément et miséricordieux, Alhamdulillah Rabbil Alamin, remerciement à Allah, maître des mondes, Allah el-Awilin wal-Akhirin, Dieu des premiers et de la fin des temps, El-Qadim al-Lazila awullahu, l'ancien qui n'a pas de commencement, etc., etc. Et le texte se déroule. À un moment donné, d'ailleurs, nous voyons ce texte se mettre à dévider les 99 attributs de Dieu selon le Coran. Alors nous entendons El-Qadir, El-Alim, El-Aziz, El-Hakim, El-Gawar, El-Makim, El-Azim, El-Rahman, El-Rahim, El-Sultan, etc. Bon, 99 attributs. Et le texte se poursuit. On entend parler de Ibrahim el-Khalil, hein, qui est le nom arabe et coranique d'Abraham, Aharoun al-Imam, le imam Aharoun qui est le grand prêtre Aaron. Et puis à un moment donné, on sait qu'on est dans un texte judaïque parce que on parle de Moussa Rasoul Allah. Vous savez que c'est Mohammed, c'est Mahomet qui a appelé le Rasoul Allah, c'est l'envoyé de Dieu. Et là, c'est Moïse, l'envoyé de Dieu. C'est le seul moment tout à fait comme une espèce d'immense suspense qui se termine par cette phrase Moussa Rasoul Allah,
Moussa l'envoyé de Dieu. Alors peut-on, à travers une analyse linguistique, dater un tel texte? Peut-on en connaître l'origine géographique? Samia Sambar. C'est de l'arabe écrit au moyen des caractères hébraïques. Et après avoir retourné le texte, j'ai travaillé un peu sur ce texte pour essayer de voir s'il y a des traits qui ressortent, qui permettent de dire, par exemple, il est de type égyptien ou maghrébin ou yéménite ou irakien, puisque, si vous voulez, ce sont les grandes subdivisions des manuscrits judéo-arabes. Seulement le problème, c'est que, il présente beaucoup d'intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse au système d'écriture et à l'orthographe, mais tous les traits dialectaux qui sont ressortis sont en quelque sorte pandialectaux. Je veux dire que ils sont depuis tout le temps attestés à une époque très ancienne et actuellement dans les dialectes actuels, et ils ne permettent pas du tout de situer le texte géographiquement. Donc, on peut dire là, c'est pas de l'arabe littéraire, c'est du dialectal, mais on peut pas dire c'est le dialectal de telle région, c'est du dialectal. Seulement, il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte, c'est que, comme la cérémonie était chantée, son système d'écriture est tout le temps pris entre l'écrit, le parler et le chant. C'est-à-dire un même fait de langue peut être interprété soit comme une faute d'orthographe, soit comme une licence prise par l'auteur pour les besoins de la rime, soit des indications d'incantation à ceux qui tiennent ce texte pour chanter durant la cérémonie. C'est complètement étonnant, d'où ça vient ça? Je l'avais soumis à mon regretté ami Alfred Morabia, qui avait la chaire d'islamologie de Toulouse, et considérait pour sa part que vraisemblablement ce texte avait été écrit par le fils de Maïmonide, qui a été fortement influencé par le soufisme, donc par la mystique islamique. Et vous savez que pendant 70 ans, les Juifs d'Égypte avaient complètement basculé dans non pas syncrétisme, mais ils avaient appliqué complètement les règles soufis à leur vie juive. Ablution ombreuse, prière avec prosternation, abolition de tous les hymnes, de tous les psaumes, de tous les chants, grande rigueur dans la prière, etc. Au bout de 70 ans au Caire, cela avait été interdit, mais à Alexandrie jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait encore une synagogue qui suivait ce rituel. Et il est vraisemblable, mais je ne suis pas linguiste, d'autres que moi vous le diront, il est vraisemblable que ce texte soit daté de la période du fils de Maïmonide, donc du XIIIe siècle, XIIe ou XIIIe. Et alors, vraisemblablement, il a pris le texte le plus saint du monde arabe pour fêter la date la plus sainte et marquer le coup de la date la plus sainte du calendrier hébraïque d'avant le deuxième exil, c'est-à-dire le jour de l'an. Et est-ce qu'on sait comment ceci peut s'intégrer à la religion juive? Oui, alors là vous posez une question aussi qui est très troublante. Vous savez que Maïmonide considérait que s'il n'était pas très bien vu de se convertir au christianisme parce que c'était une religion trinitaire, s'il y avait obligation pour un juif de se convertir pour sauver sa vie, s'il devait se convertir à l'islam, il pouvait, dans la mesure où Maïmonide considérait que c'était une religion monothéiste, absolument monothéiste et transcendante. Et Maïmonide a écrit toute son œuvre en arabe, entièrement. Il n'y a que le Mishneh Torah qui soit en hébreu. Toute l'immense œuvre de Maïmonide a été... D'ailleurs, étrangement, le Mishneh Torah n'a pas été écrit au Caire. La seule œuvre qu'il ait écrite en dehors de l'Égypte, c'est le Mishneh Torah en hébreu. Tout le reste a été écrit au Caire et en arabe, dont le fameux guide des perplexes qu'on appelle guide des égarés. Et il a envoyé en Provence
faire traduire ces textes par Ibn Tibbon à Lunel. Mais donc, pour en revenir à votre question, Allah était devenu, pour les Juifs d'Égypte, un terme du vocabulaire religieux. Et beaucoup plus tard, alors, quand les Espagnols sont arrivés, les Juifs espagnols ont trouvé cette situation invraisemblable d'arabisation et de quasi-islamisation, entre guillemets, du judaïsme égyptien, Allah a été abandonné pour le terme plus neutre de Rab, ou Rabbena, notre maître. Mais alors ce premier Nissan, est-ce qu'il était encore récemment fêté au Caire? Tant qu'il y a eu des Juifs au Caire, le premier Nissan était fêté. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, il est fêté à Brooklyn. Et à part le premier Nissan, est-ce qu'il y a d'autres rites archaïques en Égypte? Oui, alors il y a un deuxième rite qui fait toujours sursauter les Juifs orthodoxes quand ils entendent parler de ça. Dans le judaïsme oriental en particulier, il est une période de 6 ou 8 semaines de jeûne. C'est pendant 6 ou 8 semaines, tous les lundis et le jeudi, le piétiste jeûne. En Égypte aussi. D'ailleurs, c'est parti d'Orient, cette histoire. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la banalité, comme pour le premier Nissan. Et puis là, au dernier jour de cette série de jeûnes, au Caire, toujours dans cette synagogue dite des Égyptiens, dont je signale au passage qu'elle a été rénovée au Xe siècle. Bon, maintenant c'est une HLM, mais enfin, jusqu'en 60, elle existait. Dans cette synagogue-là, le dernier jour, il y avait une matinée entière de prières. Je n'entrerai pas dans le détail de ces prières, mais cette matinée se terminait par ceci. On amenait un taureau, on l'égorgeait et on le brûlait dans la cour de la synagogue. Or ça, c'est strictement interdit par les rabbins depuis l'an 70 de l'ère chrétienne. Je dis bien un taureau. J'ai vérifié, j'ai fait vérifier, j'ai demandé, j'ai vu les textes. Ce n'est pas un bélier, c'est pas un mouton, chose qu'on retrouve en Algérie un peu partout. Là, c'est un taureau qui est sacrifié, un sacrifice d'un taureau. C'est-à-dire donc un reste archaïque. Et ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est que l'archaïsme peut se manifester de deux manières. Soit, comme pour les Samaritains, un peu moins pour les Karaïtes, c'est-à-dire un archaïsme intact, et puis un autre type d'archaïsme, comme ce qui se manifeste en Égypte, c'est-à-dire dans ce pays qui est tellement près de Jérusalem, en fait, qui est tellement au centre de l'histoire juive en même temps, un archaïsme qui arrive en contrebande, qui est là présent dans le texte, un peu comme un effet qu'on appelle un effet palimpseste. Il y a un texte, vous le grattez, un autre texte au-dessous. Et là, ces traces-là existent dans le judaïsme égyptien à deux endroits. Donc, le premier Nissan d'une part, donc le jour de l'an des religieux, et puis ce sacrifice du taureau qui se déroule en général au cours du mois de février-mars. Et de même, existe-t-il encore ce sacrifice? Mais il a existé jusqu'en 56, tant qu'il y avait une communauté. Maintenant, il n'existe plus nulle part. Alors peut-être, on peut se demander si cet archaïsme-là ne vient pas de ceci que le seul pays au monde qui a eu un temple, je dis bien un temple et pas une synagogue, avec des grands prêtres venus de Jérusalem, c'était l'Égypte. Dans une petite ville qui est au nord du Caire, qui est maintenant devenu un site archéologique, qui s'appelle Tel El Yahoudeya, c'est-à-dire la colline juive ou la colline des Juifs, ou la juiverie, enfin comme vous voulez. Il a existé autour du IIe siècle avant l'ère chrétienne, un sanctuaire animé par un prêtre zadokite, pas sadducéen, zadokite, c'est-à-dire de cette tradition qui allait donner le karaïsme plus tard, qui était venu s'installer là, tout près du Caire, et où il y avait des sacrifices de taureaux ou de colombes, etc., exactement comme dans le temple de Jérusalem. Alors, est-ce que c'est un reste? D'autant plus que cette région était peuplée très fortement de juifs jusqu'en 56-60. Il y a eu des paysans juifs dans cette région. Donc, est-ce que c'est un reste venu de cette époque-là? On peut aussi se le demander. Mais enfin, c'est une dérive, je dirais, insu, une dérive inconsciente de l'histoire.
Mais et cette dérive, cette interprétation, disons, archaïque de ces fêtes, de ces célébrations, comment est-ce qu'elle est vécue au sein de l'orthodoxie? En d'autres termes, est-ce qu'il faut pratiquer ça en cachette ou pas? Ah ben écoutez, c'est intéressant. Elle est déniée. Elle est déniée. Quand vous racontez ça à des rabbins, ils disent ça ne peut pas exister. Puis quand vous leur mettez sous les yeux, par exemple, un ouvrage comme Nehar Misraïm du grand rabbin du Caire, Raphaël Aaron Ben Shimon, qui était un habitant de Jérusalem au siècle dernier, qui était venu faire une enquête sur place, enfin, qui avait regardé, ils sont gênés, ils veulent pas l'admettre, ou ils disent bon, ça a existé, il faut l'arrêter. C'est une erreur, il faut l'arrêter. Donc, c'est la seule fois, alors que dans le judaïsme, il est dit que les coutumes ont force de loi, le judaïsme égyptien s'est affronté à cette occasion et à d'autres occasions aux rabbins venus soit de Jérusalem, soit de Turquie, soit d'Italie, ou soit d'Espagne auparavant, à des gens qui leur disaient arrêtez vos pratiques anciennes, arrêtez ce qui ne doit pas se poursuivre. Pour finir, elles ont toujours été tolérées. Elles ont été tolérées, oui. Elles ont été tolérées, mais c'était considéré comme vraiment barbare. لأن الله لكم اختار لو ما ملاح خيار من دون ساير من دون ساير مليك حمدي ده لأن الله Eu entro nesta casa e não entro nesta casa, mas não adoro nem pau nem pedra, só adoro os standards não de nenhum, mas Senhor só vossa chega. Au Portugal, le village de Belmonte compte 4000 habitants, dont 200 juifs. Ceux-ci sont les derniers résistants de la communauté des Maranes. Stan Neumann, cinéaste, a vécu avec eux et les a filmés. Les Maranes sont techniquement des juifs convertis de force au catholicisme en Espagne et au Portugal au XIVe et au XVe siècle et qui ont continué à pratiquer le judaïsme en secret. Alors on s'est longtemps interrogé sur le sens du terme, son étymologie. On n'est pas tout à fait sûr encore aujourd'hui de ce qu'il signifie. L'hypothèse la plus répandue, la plus communément acceptée, c'est que ça veut dire port. C'est un terme espagnol, maran, port, et que ça vient, que le terme espagnol lui-même vient du mot arabe maram, impur. Mais de toute façon, c'est un terme injurieux. C'est un terme injurieux. D'ailleurs, nous, les gens avec lesquels on a travaillé, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les Maranes de Belmonte, ne se reconnaissent absolument pas dans ce terme. C'est un terme qui a été adopté par les universitaires et qui a acquis une espèce de dignité à cause de cet usage-là. Mais en réalité, c'est un terme qui n'est pas employé au Portugal. Au Portugal, les convertis, on les appelle conversos ou nouveaux chrétiens. Sont-ils nombreux dans le monde? Est-ce qu'on sait où ils sont? C'est une question très compliquée. On sait que au Portugal, la communauté avec laquelle on a travaillé, c'est-à-dire les Maranes de Belmonte, qui est un petit village entre Covilla et Guarda, c'est-à-dire un mi-chemin entre Porto et Lisbonne et collé à la frontière espagnole. On sait que cette communauté-là est la seule aujourd'hui à continuer à exister en tant que telle avec ses pratiques. Maintenant, il y a peut-être au Portugal et dans les anciennes colonies portugaises, c'est-à-dire par exemple au Brésil, d'autres communautés qui existent encore, on ne sait pas. Pour l'instant, la plupart des gens s'accordent à dire que Belmonte est le seul lieu où les Maranes existent aujourd'hui encore en tant que tels.
Et ceci est lié au secret, bien évidemment. Au secret de leur pratique. Oui, c'est-à-dire on peut supposer qu'il y ait quelque part dans le monde aujourd'hui des maranes qui soient encore tellement attachés à leurs pratiques secrètes qu'ils nous soient cachés, qu'ils nous soient inaccessibles. Alors on va revenir donc au début de cette histoire, c'est-à-dire au XIVe, au XVe siècle. Ils arrivent, d'où viennent-ils ? Alors, en 1492, il y a donc l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est-à-dire, on les met en demeure de quitter le royaume ou de se convertir. La très grande majorité part. Il y a eu déjà, tout au long du siècle, des cas de conversion en Espagne. Et donc des cas de maranisme, c'est-à-dire des Juifs qui sont forcés par les circonstances conjoncturelles locales à se convertir et qui continuent à pratiquer en secret. Mais c'était des cas, disons, isolés. Bon, les Juifs d'Espagne sont expulsés. 100 000 d'entre eux trouvent refuge au Portugal. 5 ans plus tard, au Portugal, on leur refait le même coup. C'est-à-dire, pour des raisons dynastiques, le roi du Portugal est mis en demeure par les souverains espagnols de convertir ces Juifs ou de les expulser. Or, le Portugal est dans une situation très différente de celle de l'Espagne. Le Portugal ne peut pas se passer de sa population juive, qui à ce moment-là représente 200 000 personnes, c'est-à-dire les 100 000 qui ont fui l'Espagne, et une population autochtone qu'on estime à peu près à 100 000 juifs. Et qui économiquement joue un rôle précis ? Qui économiquement joue un rôle extrêmement important, bien sûr. Une fois de plus, l'élite, marchande, intellectuelle, médecin. Or, à ce moment-là, le roi du Portugal estime qu'il a besoin de ce savoir-faire et de ses moyens pour réaliser ses visées impérialistes. Donc il décide de les expulser tout en les gardant. Donc il y a un décret d'expulsion, avec le même schéma apparemment que celui qui a été mis en Espagne, c'est-à-dire soit on se convertit, soit on part. Mais partir où ? L'Espagne est fermée, et donc la seule issue qui reste, c'est la mer. Or, la possibilité de partir en bateau est contrôlée par le roi, qui laisse partir, je crois, sur la totalité des 200 000 juifs, il en laisse partir 5 000. Les autres sont mis en demeure de quitter le royaume, mais en même temps empêchés de le faire, et ils sont convertis de force. Et c'est un processus qui peut sembler formel et bénin, mais en réalité, c'est un processus extrêmement violent. C'est un processus qui est accompagné de pogroms, de massacres, de suicides collectifs, etc. Pour vous donner un exemple de ce que ça représente réellement une situation de conversion forcée, c'est que on commence par les enfants. On arrache les enfants aux parents, on les convertit de force. C'est quelque chose de vraiment horrible. Donc, on se retrouve avec une énorme population de 100 000 personnes, c'est 1/5 de la population du royaume, qui devient officiellement catholique. Mais qui ne change pas, évidemment, du jour au lendemain. C'est impossible. Qui non seulement ne change pas du jour au lendemain, mais qui en plus bénéficie, alors là, c'est une espèce de plaisanterie de l'histoire, qui bénéficie d'un moratoire, parce qu'une fois de plus, le Portugal avait une politique par rapport à la folie espagnole, par rapport au fanatisme espagnol, avait une politique plus pragmatique. Donc ces convertis, ces nouveaux chrétiens bénéficient d'une sorte de moratoire qui les autorise à s'adapter progressivement à leur nouveau statut de catholique. C'est-à-dire l'Inquisition n'arrive au Portugal que presque un demi-siècle après la conversion. L'Inquisition commence officiellement entre 1530 et 1540. Donc ils ont le temps de commencer à traduire les textes hébreux en portugais. Ils ont le temps de mettre en place une espèce de pratique, même parfois très formelle, de synagogue secrète, et toute une accoutumance à la vie clandestine qui va leur permettre, en fait, après, de résister pendant 5 siècles. Ce qui veut dire que ce rituel qu'on retrouve aujourd'hui est un rituel qui s'est forgé petit à petit, de génération en génération, dont on peut dire qu'il a probablement beaucoup d'oralité en lui. C'est un rituel qui est transmis de façon purement orale. Il n'y a pas de texte écrit, évidemment. L'hébreu disparaît. Le seul mot hébreu que les maranes ont gardé en tant que tel, c'est Adonai, plus quelques déformations où ils retrouvent des traductions portugaises de termes hébreux.
c'est encore, à mon avis, une espèce de façon clandestine de perpétuer la tradition. Par exemple, Kippour devient Diopour et jour de pureté, etc. Il n'y a aucun signe apparent de judaïsme, c'est-à-dire il n'y a pas de circoncision. Et les fêtes qui ont été conservées, elles-mêmes se réduisent peu à peu. Elles se réduisent d'abord pour des raisons de clandestinité, parce que c'est extrêmement difficile de pratiquer, donc on va pratiquer moins. Les fêtes qui restent essentiellement, c'est Pâques, qui devient le rituel majeur, Kippour, et le jeûne d'Esther, plus évidemment le Shabbat, et un certain nombre de rituels liés au mariage et à la mort. Alors, ce qui est très intéressant, et on le voit donc dans votre film, avec les maranes que vous avez rencontrés, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive aujourd'hui à un syncrétisme entre les deux religions. Et bon, j'ai retenu, je sais pas, par exemple, une prière qui dit « Adonai, bénissez cette maison, Amen ». Bon, je crois que ça c'est un exemple, et il y en a mille autres. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de ce syncrétisme ? La sensation que j'ai eue, c'est que il y avait syncrétisme, mais que c'était un syncrétisme de type formel. Quand nous, on est allés là-bas, évidemment, ce qui nous étonnait le plus, a priori, c'était justement cette idée de la double appartenance. Parce qu'effectivement, on les voit, par exemple, en plein milieu d'une prière en portugais, mais dont la thématique est authentiquement juive, on les voit faire le signe de croix. Bon. Donc nous, au départ, on était très fascinés par ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler avec eux, à parler avec eux, etc., moi, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait aucun doute chez eux sur leur véritable appartenance religieuse juive. Que, par contre, d'un point de vue presque formel, il y avait un certain nombre d'emprunts qu'ils avaient faits, qui étaient des emprunts de langage, des emprunts de comportement, mais qui n'étaient finalement qu'une espèce de manière très humaine de vouloir avoir un peu la même chose que les chrétiens. Ça passe par des choses très simples. Par exemple, pour eux, Moïse, c'est Saint Moïse. Ils ont un petit Noël qu'ils appellent Natalino, qui est pour eux le jour de la naissance de Saint Moïse. Esther, qui est une de leurs grandes figures, ils l'appellent Sainte Esther. Mais les dogmes fondamentaux du catholicisme, ils les refusent avec une violence extrême. Et ils vont à l'église ? Aujourd'hui, non, c'est fini. Mais ils y allaient, bien sûr. Ils y allaient. Alors là, c'est encore une autre chose sur la manière dont ils y allaient. Aujourd'hui, la communauté de Belmont, c'est-à-dire au moment où on a fait le film, le moment où on a tourné, la rupture avec l'Église était en train de se consommer réellement. C'était il y a 2 ans ? C'était il y a 2 ans, oui. Ce qui restait avant, disons historiquement, c'était les mariages, les funérailles, pour des raisons qui, au XXe siècle, n'avaient plus grand-chose à voir avec l'oppression religieuse proprement dite, mais tout simplement avec une terrible oppression sociale. Il faut imaginer dans un petit village comme ça, la notion de mariage civil, il y a 10 ans, il y a 15 ans, n'existait pas. Donc, une fille qui ne se mariait pas à l'église était une fille de mauvaise vie, c'était une prostituée, quoi. Bon. Donc, pendant très longtemps, cette fiction-là, avec des à-coups, cette fiction du mariage catholique et de l'enterrement catholique, s'est maintenue. Le tout étant évidemment précédé de rites juifs secrets. C'est-à-dire, il y avait d'abord un mariage secret juif, maran, plutôt, et ensuite, on allait formellement à l'église. Mais est-ce qu'il y avait tous les rites du mariage, enfin le bain rituel, etc. Non, c'était simplifié à l'extrême. Sinon, par rapport à l'église, ce qu'il faut bien voir, parce que ça aussi, ça en dit long, c'est que quand ils entraient à l'église, ce qu'ils devaient faire, parce qu'ils étaient censés quand même, moins maintenant, mais tant que l'Inquisition sévissait, ils étaient censés prouver tout le temps qu'ils étaient devenus de bons catholiques. Ils faisaient une chose que j'ai toujours trouvée, moi, bouleversante, c'est qu'à l'entrée de l'église, ils marmonnaient une prière, à voix très basse, parce que évidemment il fallait pas qu'on les entende, une prière qui disait « J'entre dans cette maison, mais je n'adore ni le bois ni la pierre ».
C'est-à-dire, je ne suis pas idolâtre, j'adore uniquement les 73 noms du Seigneur qui nous gouverne. Et ça, pour eux, voilà, je pense, leur manière de régler le problème du syncrétisme. Não tem carne nem fim, pelo fato da mãe, já eterna noite e dia, suas justas vidas estão voltas e para os filhos, todas as contas elas são, assim já não há que lugar, vós podeis purificar e almas seja tornar, Pai nosso poderoso, tu foste por baixo, só são três da vida, tu cargo de trabalho com todos os filhos de mim. La Pâque, c'est certainement la fête la plus importante des marranes de Belmont. C'est une fête à laquelle ils tiennent énormément, évidemment. C'est un peu le centre de leur année rituelle. C'était aussi une fête qui était extrêmement dangereuse à observer à l'époque de l'Inquisition à cause de sa longueur. C'est une fête qui dure une semaine. Ce qui explique aussi que les hommes y participent assez peu. Parce que dans des conditions de persécution et de clandestinité, c'était plus facile pour les femmes de pratiquer un rituel aussi long que pour les hommes qui étaient forcément obligés de sortir, d'aller travailler, etc. Les hommes ne faisaient que Kippour. C'est une fête qui se déroule donc sur une semaine et qui tourne autour d'un certain nombre de grands événements. On retrouve ce qui pour moi est l'essence du judaïsme. Ça tourne essentiellement autour du récit de l'Exode, évidemment. Ce qui est étonnant dans ce rituel, c'est la manière dont il reprend des éléments du rituel juif normal et dont il les redispose dans un espace très particulier. Il y a une première nuit qui s'appelle la nuit des herbes amères et qui est devenue donc une cérémonie en soi et pour soi et qui consiste à manger les herbes amères, qui sont des herbes, là aussi c'est une espèce d'échappée un peu bizarre vers des pratiques qui sont vraiment là des pratiques rurales, c'est des herbes qu'ils vont chercher spécialement dans les collines, pas n'importe lesquelles. Et il y a surtout le second soir la préparation du pain azime, qu'ils appellent Pao Santo. C'est la sortie d'Égypte, quoi. C'est comme si on y était. Et donc là, c'est une nuit entière qui est consacrée à la cuisson du pain, préparation de la farine, etc. Avec là aussi des éléments qui par moments touchent presque à la superstition. Par exemple, avant le début de la cérémonie, chaque participant à la cérémonie fait des petites boulettes avec la pâte et les jette dans le feu. Et si ça explose, tout va bien. Mais si ça explose pas, c'est mauvais signe. Parce que là, il y a emprunt aussi. Donc là, c'est effectivement une cérémonie très émouvante, où ils sont tous habillés de blanc, il n'y a aucune couleur, et où ils passent la nuit enfermés, évidemment, avec les volets, les portes closes, à préparer le pain azime et à prier, à chanter leur hymne de Pâques, là, qui est une espèce d'amalgame entre un récit de la sortie d'Égypte et la récitation des 10 commandements, qui est leur seule prière chantée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui leur appartient complètement. On n'a jamais vu dans oui. les prières ou dans le rituel juif où on n'a jamais entendu ce genre de paroles, je dirais. Et puis cette musique, d'où est-ce qu'elle vient ? On ne sait pas. J'ai rencontré une fois un musicologue italien qui m'a dit que c'était probablement un cantique chrétien, réadapté. Et là aussi, c'est quelque chose de très pur, quoi, de très innocent. Ils ont toujours dans ce cycle des festivités de Pâques, le lendemain, ils font sans doute leur cérémonie la plus simple et la plus forte, qui est la traversée de la mer Rouge. Donc à 6h du matin, ils descendent à la rivière. Alors de nouveau, très tôt le matin, vieille habitude de clandestinité. Et d'ailleurs, nous, une fois, avec un groupe de gens de Belmont, qui étaient nos amis et qui nous connaissaient bien, on a failli se prendre des pierres sur la figure parce qu'on s'était approché et qu'ils ne voulaient pas qu'on filme, parce qu'on s'est heurté aussi à énormément de résistance. Et là, donc, ils se mettent au bord de la rivière avec des rameaux d'olivier. Ensuite, ils prennent des pierres sur la berge. Ils construisent à 80 cm une seconde berge. Et ensuite, ils passent de la vraie berge à la petite digue qu'ils ont construite en priant. Et c'est une prière qui renvoie directement à la traversée de la mer Rouge, et en frappant l'eau avec les rameaux pour l'ouvrir, comme Moïse a ouvert la mer Rouge. Et c'est quelque chose de bouleversant, quoi.
ursinho meu, que já coxinha no livro, daquele bem faraó. Adonai, ursinho meu, que já coxinha no livro, daquele bem faraó. Estiveste os teus braços, Senhor, Le secret, aujourd'hui, est devenu, chez ceux qui pratiquent, est devenu un élément rituel. Il n'a plus de raison objective, encore que quand on leur pose la question, ils disent qu'il faut qu'ils se préservent de la malveillance de la population catholique. Mais il a surtout quand même des raisons religieuses. C'est une tradition qui est devenue vraiment un élément constitutif du rituel. Já nos fica a fortaleza para o ódio inimigo, já lá bateu a fraqueza. Para o ódio inimigo, já lá bateu a fraqueza.